Est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez gamin de ces bandes dessinées là où vous aviez vous incarniez un personnage et vous aviez plusieurs choix qui vous emmenaient à différents endroits de la BD. Eh bien, aujourd'hui, on va essayer de voir ce que ça donne en jeu de plateau, enfin, du moins ce principe-là de jeu dans lequel vous êtes le héros, avec un petit jeu qui a ajouté ce concept-là avec une pincée de dark et de noir et blanc. Voilà, il s'agit aujourd'hui de Escape the Dark Castle, avec une très jolie boîte. Voilà, donc Escape the Dark Castle, donc c'est un jeu qui vous propose en 30 à 45 minutes de revivre un peu une aventure, donc, puisque c'est sur la boîte, hein, vous avez vu, c'est un jeu d'aventure et d'atmosphère. Il vous propose donc de vivre une échappée donc, d'un château où il se passe beaucoup de choses, hein, finalement. Vous allez, en fait, vous avez un paquet de cartes, vous incarnez donc un prisonnier hein, qui s'échappe, vous avez un gros paquet de cartes, et sur chaque carte, vous allez avoir un événement donc qui vous demandera soit de combattre, soit de faire un choix qui vont possiblement vous faire gagner soit des objets, soit vous faire perdre des points de vie, etc. Et à la fin, vous avez un boss. Voilà un petit peu pour le principe, ça dure 30 à 45 minutes et c'est un jeu à dimension solo ou deux joueurs, puisqu'en fait, niveau du setup, c'est la même chose. Donc, mais pas plus de deux joueurs. À mon sens, ça n'a aucun intérêt. Alors, juste petite précision, c'est là, je n'avais pas parlé en intro, mais le jeu est proposé aux alentours de 35 € dans le commerce, donc ce qui est quand même pas rien. On va le voir, surtout pour le contenu, la rejouabilité du jeu. Au niveau de la boîte, on a un livre de règles, bien entendu, hein, toujours là, ce fidèle livre de règles, alors qui est très 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 court, pour le coup, donc ça c'est bon. Je vais jamais vous dire que c'est une mauvaise chose, puisqu'en plus de ça, il est assez clair. Donc ça c'est un bon point. Il y a juste, je crois, un petit problème que j'ai eu au niveau des objets. Il y a un truc que j'ai pas bien compris, mais au final j'ai fait une à ma sauce et c'est plutôt bien passé. Je pense que j'étais dans le juste. Ensuite, vous avez on va dire quatre parties bien distinctes. Donc d'abord, moult dés, voilà, qui ont des petits symboles. Parce qu'en fait, on verra qu'il y a un dé par personnage disponible dans le jeu. Et vous avez des dés noirs qui correspondent aux dés des ennemis. Voilà. Donc ensuite, on a aussi un gros paquet de cartes objets. Donc des cartes que vos personnages pourront équiper, qui sont de bonne qualité, hein, sincèrement. Elles sont bien épaisses, c'est plutôt pas mal pour ça. On a des crayons qui vont nous servir à noter nos points de vie sur du papier, qui est juste là, avec l'insert est quand même assez bien foutu. Voilà. Donc vous notez vos points de vie ici au fur et à mesure. Alors ça déjà, premier coup de gueule, pourquoi les mecs n'ont pas fait un système avec une piste de HP où tu poses, tu fais descendre un jeton. Ça n'a aucun sens d'avoir mis un papier, un crayon, alors que juste tu vas gommer. Ah non, en plus tu gommes même pas. T'as même pas de gomme. Genre là tu notes et tu ratures quoi. C'est particulier comme truc. Sincèrement. Je comprends pas trop l'idée quoi. Et donc en dernier, on a le gros paquet de cartes. Donc il y a à peu près une soixantaine de cartes, je dirais. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnages. 45 cartes de chapitres, donc des cartes qui vont composer votre exploration. Et on a 5 cartes de boss. Donc je vous les montre pas, je les spoil pas. Je vous laisse la surprise. Voilà pour le matériel. Donc la mise en place, vous allez voir, elle est ultra rapide. Donc comment ça se passe ? Bah, c'est tout simple. C'est qu'en fait, vous allez d'abord prendre la carte. Alors je sais pas où est-ce que je l'ai mis pour le coup. Elle est là. Vous allez prendre cette carte. Donc ça, c'est la carte de départ. Vous allez la mettre là. Ensuite, donc l'idée c'est de construire son château en fait avec donc les 45 cartes chapitres disponibles. Vous voyez qu'ils sont très stylées. Hein. Elles sont bien épaisses comme il faut. Elles ont un grammage qui est sympa. C'est assez rare d'avoir un contour noir comme ça, un dos noir. Ah oui, je vous ai pas parlé de la DA, mais la DA quand même très stylée hein, du jeu, très particulière. Donc tout est en noir et blanc. Donc ça a de la gueule, hein. Franchement ça a vraiment vraiment de la gueule, hein. On va pas se mentir. Moi j'aime beaucoup. On retrouve un côté un peu old school qui est vraiment sympa. Donc voilà pour ça. Vous devez donc, l'idée c'est de les mélanger. Donc, moi je vais pas les mélanger, hein. On s'en fiche un peu. Vous les mélangez et vous en prenez 15. Voilà. Donc
là, je vais en poser. Ce qui, en fait, si vous réfléchissez dans l'idée, vous voyez un tiers du jeu la première fois que vous jouez au jeu. Voilà, ça déjà, c'est un détail qui a son importance. Hein. C'est quand même pas rien. Ensuite, vous mélangez les cartes de boss et vous en prenez une. Et voilà, et donc ça forme un petit livre. Voilà. Donc ça, j'aime bien le principe de se dire qu'on va vivre une aventure. On a créé le bouquin de nos aventures. C'est vraiment une bonne chose. Voilà, donc après, vous allez sélectionner donc, un personnage. Vous avez vu les gueules un peu des personnages, c'est assez fou, quoi. Moi, ça me fait délirer. J'ai bien aimé le fait de se dire, voilà, on a un truc très dark fantasy, très crade dans le château, noir et blanc et tout. On va pas faire des persos beaux, vous voyez. Bon, et encore Tanner, ça va. Mais les autres, voilà, c'est pas, ils sont pas faits pour être beaux. Il y a il y a une patte artistique que moi j'aime beaucoup en fait. C'est très très particulier quoi. Donc ces personnages-là, ils sont identifiés par des métiers. On voit Cook, Miller, Abbott, etc. En fait, ces personnages-là, ils ont des caractéristiques qui sont pas écrites. Donc le jeu, c'est pas embêté à faire du texte pour rien. Il a simplement mis les caractéristiques de chaque personnage ici, vous voyez, qui sont différentes les unes des autres. Donc il y a 3 caractéristiques dans le jeu. Il y a la sagesse, la ruse et la force. Donc on voit qu'ici, Tanner excelle en sagesse, elle est un peu moins forte en ruse, et en force elle est 0. Et en fait ça va influer, vous voyez les dés qu'on a ici, ça va influer le nombre de symboles qu'elle aura sur son dé. Par exemple ici si je prends Smith, donc Smith il est ici, on voit que lui il excelle en force, il a 4 on va dire de force, donc il aura beaucoup plus de face avec de la force sur son dé. Vous voyez qu'en fait il en a 3 plus son double qui est ici. Vous voyez qu'il est aussi assez sage, donc il aura pas mal de symboles de sagesse. Donc il y a le double qui est ici. Vous voyez. Et la ruse qui maîtrise moins, il aura juste un symbole de ruse. Voilà. Donc l'idée c'est de faire comme en fait quand vous êtes en solo et à deux, donc vous devez prendre forcément 2 personnages. Donc essayez de prendre des équipes qui sont complémentaires, c'est-à-dire un Smith, son petit dé donc personnage qui est ici, et par exemple un Taylor qui elle a de la ruse que n'a pas Smith et aussi de la sagesse. Taylor est là. Et donc vous avez votre équipe de départ. Donc comme je vous l'ai dit, moi je recommande de jouer à ce jeu à 1 ou à 2, donc vous aurez souvent une configuration comme ça avec 2 personnages. Et vous avez bien sûr vu que du coup il n'y a aucune différence entre si vous jouez solo ou à 2. Donc on voit que le jeu est quand même calibré pour ce type de configuration. Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Bah écoutez, c'est parti. Et c'est pour ça que le jeu est plutôt cool, c'est que la mise en place est hyper rapide. Alors oui, un truc que j'ai pas mis et que je vais pas mettre pour les besoins de la vidéo, c'est les marqueurs de HP, les papiers. Donc en fait, en fonction du nombre de personnages que vous jouez, votre nombre maximal de HP est plus ou moins élevé. C'est-à-dire que là, comme on est 2, je crois qu'on est à 18. Mais si vous jouez à 3, vous aurez 14 HP au début, etc. Bon, ça ne change pas grand-chose, hein, je vais pas vous mentir. Mais c'est toujours important de le préciser. Donc moi, je vais délibérément pas compter les points de vie. Mais sachez que normalement, vous avez votre compteur à côté. Donc comment ça se passe ? En fait, c'est très simple. Hein. Vous retournez, donc vous allez retourner pour commencer. Vous allez retourner, vous avez un texte d'introduction. Donc vous avez vu ici, vous avez vu, donc là voilà, je vais pas vous spoiler les cartes, hein, ça c'est très important, il n'y en a déjà pas énormément dans le jeu. Le but c'est pas que je vous montre le contenu des cartes, à moins que vous ayez envie de voir vraiment un petit peu l'écriture du jeu. Dans ce cas-là, je vous renvoie à ma vidéo session solo où je vais vraiment vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc là, voilà, vous devez faire les effets qui sont marqués sur les cartes. Donc là, le but, c'est que vous piochez une carte objet en sachant que les personnages ne pourront avoir que 2 objets en même temps à la fois. Donc vous pouvez avoir différents types d'objets. Par exemple, ici, une pomme en décomposition, c'est super. Ici, vous pourrez l'utiliser immédiatement pour gagner un HP, etc. Mais vous pouvez avoir d'autres types d'objets. Par exemple, ce bouclier qui vous permet de réduire les dégâts de 1 quand vous perdez des PV. Donc ça, c'est vraiment un très très bon objet, par exemple. Mais voilà.
Vous pouvez en avoir 2 au maximum. Si vous pêchez un 3e objet et que c'est un soin, bah, vous pouvez l'utiliser direct, hein, bien sûr. Vous pouvez échanger des objets entre les joueurs, etc., etc. Donc voilà, donc une fois que vous avez résolu la carte d'introduction, hop, vous la laissez sur la table et vous retournez la prochaine. En sachant que, petite chose à préciser, il faut absolument que un des personnages se décide à avancer. C'est-à-dire que il faut qu'un des joueurs dise bah, c'est moi qui retourne la prochaine. Pourquoi ? Parce que si par exemple vous avez un événement derrière cette carte qui vous fait perdre des points de vie, c'est le joueur qui l'a retourné qui va prendre les points de vie. Donc avoir à ajuster en fonction de qui aura pris le plus cher en combat ou qui est le plus juste au niveau de ses points de vie. C'est pour ça que c'est très important et c'est une règle que moi j'ai tendance à beaucoup oublier quand je joue au jeu, c'est de penser à dire bon c'est ce personnage-là qui va dans la prochaine salle. Voilà, donc je vais retourner une autre salle, donc voilà, je vous spoil pas les effets, hein. Vous le lirez quand vous jouerez au jeu, mais souvent voilà, vous avez soit ce type de salle où il y a un événement, soit vous avez un combat. C'est très facile pour identifier un combat, c'est ce genre de carte. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'en bas à droite, il y a un petit chiffre comme ça. Ce combat-là, il a un effet combat spécial. Tous les combats ne sont pas pareils. Mais je vais pas appliquer l'effet de combat spécial pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc un combat, comment ça se passe ? Vous avez vu, vous savez que c'est un combat aussi parce qu'il y a ces petits symboles en bas à gauche. C'est très facile à mettre en place pour le coup, comme le reste du jeu, j'ai envie de dire. Vous avez donc les dés noirs que je vous ai présentés plus tôt. Vous avez ces symboles que l'on retrouve sur les dés noirs. Donc l'idée, c'est en fait, ces symboles-là, c'est la barre de vie des ennemis. Donc moi, je vais essayer de reconstituer comme sur la photo. Donc je vais mettre un dé de sagesse. Et ici, on voit qu'on a un petit personnage. Donc le petit personnage, ça veut dire qu'en fait, vous allez lancer un nombre de dés. Donc vous allez les faire rouler cette fois. Ce ne sera pas prédéfini. Vous allez faire rouler au nombre égal de nombre de personnages qui est en jeu. Donc là, il y en a 2, je fais rouler 2 dés. Hop, voilà. Donc j'ai eu ça comme symbole. Donc ça veut dire qu'en fait, pendant le combat, là, ça, c'est la barre de vie de l'ennemi. Donc, vous allez comprendre très vite. Donc là, par exemple, c'est Smith qui va commencer à jouer le combat. Il va avoir 2 options. Soit il attaque, donc il lance son dé, soit il se repose. On va d'abord parler de l'attaque. Donc si j'attaque, je lance mon dé. Hop. Et là, j'ai eu un point. Mon point, si j'avais eu un dé de chapitre avec un point dessus, je l'aurais retiré. Donc j'aurais retiré de la vie à l'ennemi. Ici, on voit qu'ils n'ont pas de points, donc il ne se passe rien. Je ne lui ai rien fait en somme. Par contre, lui, il m'attaque aussi. Donc là, j'aurais perdu un nombre de points de vie égal au chiffre qu'il y a ici. Donc 1 HP. Donc pour le coup, Smith, voilà, il a raté son coup. Ça va être à Taylor de jouer. En fait, c'est toujours comme ça. C'est que vous attaquez, l'ennemi riposte, etc., etc. Donc Taylor, elle lance son dé. Donc j'ai eu encore un point. Donc là, je prends un de vie, etc. Lui, je lui fais rien. Mais si par exemple, elle aurait eu ça. Vous voyez, donc c'est là où elle excelle le plus, la ruse. Ici, la ruse, j'aurais retiré un dé de chapitre. Donc j'aurais enlevé de la vie à l'ennemi, en quelque sorte. On peut s'empêcher de prendre des dégâts si par exemple Smith, ici, il avait fait ce symbole-là. Vous voyez, donc là je vous voyais mal, mais en fait c'est 2 de sagesse avec un petit bouclier autour. Là je lui aurais retiré ces deux dés-là, et en même temps j'aurais protégé de l'attaque. Bon, si par exemple, ça. Parce qu'évidemment, quand vous retirez les 2 et que il n'y a plus de déchapitre sur l'ennemi, il vous contre-attaque même pas. Mais là, imaginons, j'aurais enlevé ça et il restait celui-là, j'aurais pas pris les dégâts du retour, de la riposte, on va dire. Vous voyez que les doubles, c'est très fort dans le jeu. Pareil, il y a des items qui permettent de changer les résultats de dés ou d'influer sur les résultats, etc. Donc il y a des items qui peuvent être très utiles pour influer un peu sur la chance. Donc je vous ai dit ça c'est dans le cas où vous attaquez tout le temps. Mais par exemple, si là il reste que ce dé de chapitre ici, mon Smith, sachant que lui il a une chance sur 6 littéralement de tomber sur la ruse, ça va peut-être pas être judicieux de le faire attaquer alors qu'il va sans doute se rater en permanence. Donc l'idée ici on a la possibilité de se reposer. Donc le personnage ne va pas attaquer
mais ne va pas se faire attaquer. Et on peut récupérer un point de vie. À condition bien sûr qu'il y ait au moins un attaquant à ce tour-là. Donc la Taylor ne pourra pas se reposer non plus. Hein. Sinon il n'y a personne qui attaque et l'ennemi, on peut récupérer full HP pendant que l'ennemi, il fait rien. Quoi. Donc elle va devoir forcément attaquer, mais c'est pas grave parce qu'elle, on voit qu'en ruse, elle est très puissante. Voilà, et j'ai eu la ruse, donc l'ennemi est mort. Voilà un petit peu comment ça marche pour le système de combat. À savoir que quand vous battez un ennemi, vous piochez une carte objet. Une carte objet que vous allez vous répartir sur l'un ou l'autre des personnages. Hein, c'est au choix. Donc là, c'est une pomme en décomposition. Voilà un petit peu pour le principe des combats. Donc vous avez vu, c'est assez fluide hein, comme système. C'est plutôt sympa. Donc vous allez avancer. Alors oui, une petite précision. Vous n'avez pas d'expérience. Hein, vous avez juste vos objets et c'est tout au niveau de l'équipement. Donc il faut le préciser quand même. Et le but, c'est d'avancer dans le donjon au fur et à mesure et de combattre les menaces qui vous arrivent dessus. Voilà un petit peu pour le jeu. Et donc à la fin, vous avez un boss qui généralement... Donc là, je vais pas vous le montrer. Mais généralement, le boss utilise des mécaniques qui sont un petit peu particulières. Et pour ma part, c'est les moments du jeu que j'ai préférés. Hein, je vous le dis direct. Voilà un petit peu pour Escape the Dark Castle. C'est aussi simple que ça. Et écoutez, on va en parler tout de suite si c'est plutôt une bonne chose ou plutôt une mauvaise chose. Bon, Escape the Dark Castle, c'est quand même globalement une bonne surprise. Hein. Voilà. C'est un jeu qui est assez original. Déjà, premier bon point, c'est que le thème est assez ouf. Hein. Franchement, le design noir et blanc comme ça pète. Enfin, je sais pas, c'est rare qu'on ait ça dans des jeux. Et j'ai plutôt bien aimé, je me suis mis dedans. C'est quand même des conditions de jeu assez particulières. Il faut que vous puissiez jouer dans le noir avec une bougie pour vraiment être à fond dedans, quoi, limite. Mais c'est cool. On est vraiment, je trouve que le thème est assumé et même la DA, je sais pas, il y a un truc spécial dans ce jeu et je trouve ça cool. C'est rien que le fait d'avoir des persos moches entre guillemets, c'est ça, je sais pas, ça change un peu. C'est assez rafraîchissant comme jeu. Ensuite, je trouve ça pas mal d'avoir un jeu qui finalement est très accessible. Je pense que c'est un jeu qui est globalement fait pour des gens qui s'y connaissent pas trop en jeu de plateau, qui découvrent un petit peu l'univers des jeux et voilà, qui se disent ah, je me souviens, j'aimais bien voilà, ce que je vous ai dit en intro, hein, les trucs où tu t'avais un héros dans une BD et qui retrouve un peu une expérience où finalement il se laisse un peu emporter dans de la narration avec des mécaniques pas trop dures. Voilà, c'est vraiment accessible et quelqu'un qui joue pas trop, je pense qu'il va bien aimer ce jeu parce que c'est une bonne initiation. Quand t'as pas trop envie de réfléchir, de te prendre la tête et qu'en même temps t'aimes bien lire les histoires, etc. C'est plutôt cool. Voilà. Franchement, à ce niveau-là, je pense que le jeu il fait son taf. C'est pas très long aussi. C'est un des rares jeux où je trouve que pour le coup ça dure vraiment 30 à 45 minutes. Et ça les fait. La mise en place elle prend 2 secondes. Vous avez vu, ça fait du bien en fait d'avoir ce genre de jeu dans sa ludo. Je le dis honnêtement. Parfois quand t'as pas trop le temps de jouer et que t'as envie de jouer un petit truc en 5 minutes et que t'es joueur solo ou coop à 2 rapide, t'as pas envie de te taper du mini-rogue ou du one deck dungeon à H24. Donc ouais, ça fait du bien de quelques sessions de ce jeu-là. Tu le sors pas tout le temps, mais c'est plutôt cool, quoi. Bon, au niveau des points négatifs, écoutez, il y en a quelques-uns. Quand même, je peux pas ne pas nuancer le propos, hein, je pense que vous me connaissez maintenant. Mais globalement, je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Sincèrement, c'est trop cher pour ce que c'est. Justement, j'en parle juste avant, c'est un jeu accessible fait pour une gamme de joueurs qui est pas forcément expert et qui recherche pas forcément trop de complexité dans un jeu. Alors proposer un jeu à 35 voire 40 euros, c'est quand même beaucoup. Avec des extensions, 20 balles les extensions, qui rajoutent finalement l'équivalent de une session de jeu, on va dire ça. Puisqu'en fait c'est 15 cartes, donc c'est une session, même si vous les mélangez avec le paquet de base, donc c'est pas... Vous les faites pas tous en une partie, mais vous m'avez compris.
C'est quand même cher pour soit 50 cartes. Alors certes, les cartes sont très belles, il y a un grammage, hein, j'en ai pas parlé, mais le grammage est très agréable. C'est de la très bonne qualité, mais sincèrement, c'est trop cher. Je peux pas dire autrement que ça. Pour le temps que vous y passez dans le jeu, vous allez le sortir une fois de temps en temps. Sinon, vous allez très vite faire le tour, quoi. Donc non. Ça, à ce niveau-là, c'est un non catégorique. Et donc prenez-le en occasion si vous pouvez. Deuxième chose, je suis trop déçu des mécaniques. Sincèrement, les combats, c'est trop simple en fait. C'est trop simpliste. Il y a juste, tu lances un dé, tu résous des symboles. Alors ouais, c'est intelligent d'avoir fait aussi réduit un système de jeu. Je vous le dis honnêtement, vous avez vous avez juste votre poignée de dés et c'est bien fait. Enfin, c'est très épuré. Mais il n'y a pas d'XP. T'as 2 items. Donc en plus très vite, très honnêtement, moi les 2 items, tu les trouves très rapidement dans la partie et finalement tu les gardes jusqu'à la fin. Voilà, enfin il n'y a pas assez de trucs quoi. En fait, ça se limite vraiment à la narration des cartes et finalement bah tu lis les cartes quoi. Et des fois t'interagis un peu en lançant quelques dés, mais c'est tout. Sincèrement, c'est tout. En fait, j'en attendais plus. Vous voyez, je suis un peu déçu de la simplicité du jeu. En fait, je la reconnais, je me dis c'est cool d'avoir un jeu comme ça rapide, pas trop prise de tête, fait pour un public qui connaît pas trop les jeux. Mais bah, je suis un peu deg, moi de mon côté, parce que je me dis, avec une expérience pareille, avec cette DA, avec cette expérience narrative, bah, j'aurais aimé un peu plus. Vous voyez, je reste un peu sur ma faim, quoi. Donc, je sais que la Collector Box rajoute quelques trucs et on a l'occasion de le voir très rapidement parce que je vais la présenter là dans la foulée. Mais bah, le jeu de base, voilà, je trouve ça trop basique. Ma conclusion, ce sera ça. Ce sera que bah, Escape the Dark Castle, c'est cool. C'est une belle proposition de thématique. Mais mécaniquement, c'est zéro. Sincèrement, c'est zéro. Et j'aurais aimé que ce soit un peu plus que zéro. Que ce soit un petit peu plus que lire des cartes et lancer quelques dés pour les combats. Je vais vous présenter une petite partie donc qui vous permettra d'en voir un peu plus justement sur toutes les choses que j'évoque là depuis quelques minutes au niveau des points. Et si vous êtes vraiment intéressé par le jeu, je vais sortir aussi une vidéo sur la boîte collector, qui est en fait une boîte de rangement, mais avec des bonus qui justement viennent étoffer un petit peu ce jeu. Donc ça devrait possiblement vous intéresser. Et en attendant, bah écoutez, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine.